Amis téléspectateurs de BLTV, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde depuis le studio Riki à Madougou. 25 000 tonnes de blé, c'est l'aide apportée par la Russie de Vladimir Poutine au Mali. Cette cargaison humanitaire a été officiellement remise aux responsables maliens le 9 janvier 2024. L'annonce est faite par la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. À l'en croire, les 25 000 tonnes de blé russe ont été livrées par voie maritime au port de Conakry, en République de Guinée, le 6 janvier. Ce geste de Poutine vient donner un ouf de soulagement au pays qui, depuis, fait face à une crise alimentaire sans précédent. En fait, la décision de livrer des céréales à 6 pays africains à titre d'aide humanitaire a été annoncée par Vladimir Poutine à la faveur du deuxième sommet Russie-Afrique qui s'est déroulé fin juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. Sur les 6 pays, 4 ont déjà bénéficié de cette aide humanitaire courant l'année 2023. Les 2 derniers ont reçu leur cargaison dans ce mois de janvier. Au total, 200 000 tonnes de céréales sont distribuées à ces pays. Au premier tour de l'élection présidentielle aux Comores, le président sortant, Azali Assoumani, est déclaré vainqueur avec 62,97% des suffrages. L'annonce est faite dans la soirée du mardi 16 janvier 2024 par le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Après ces annonces, les candidats d'opposition sont restés silencieux. Aucune déclaration, constate le correspondant de RFI. Ancien militaire putschiste et président sortant du pays, Azali Assoumani va ainsi remplir un 3e mandat consécutif. Au Congo, l'état-major a annoncé mardi 16 janvier 2024 avoir perdu un de ses soldats tués par l'armée rwandaise. En effet, 3 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo en patrouille le long de la frontière commune RDC-Rwanda se sont retrouvés par mégarde le mardi 16 janvier 2024 aux environs de 10 heures sur le territoire rwandais. L'un d'eux a été abattu et les 2 autres capturés par les forces de défense du Rwanda, a écrit le général-major Sylvain Bomoussa Efomi. L'armée congolaise déplore la mort du militaire, précisant que ces éléments ont franchi la frontière par inadvertance. Depuis plusieurs années, la relation entre la RDC et le Rwanda est tendue. En cause, les autorités congolaises accusent Kigali de soutenir des groupes rebelles qui massacrent la police dans l'est du pays. Alors que la Coupe d'Afrique des Nations bat son plein, le pays hôte, la Côte d'Ivoire, a annoncé une mesure économique surprise. Depuis cette semaine, les producteurs de produits vivriers ne peuvent plus exporter librement leurs marchandises. Il s'agit de 20 produits qui ne doivent plus quitter le sol ivoirien sans autorisation sous peine de sanctions. On parle du manioc, de l'iam, du maïs, du riz et bien d'autres. Les producteurs de ces denrées vivrières, entre autres, doivent maintenant obtenir l'autorisation préalable auprès du gouvernement, et ce, pendant 6 mois à compter du lundi 15 janvier. La raison invoquée par les autorités que l'on peut consulter sur l'avis publié sur le site du gouvernement est, je cite, « assurer un approvisionnement régulier des marchés en produits vivriers à l'effet de garantir la sécurité alimentaire des populations ». Fin de citation. Il s'agit peut-être pour le gouvernement de se prémunir de tout risque de pénurie, surtout dans cette période cruciale qu'est la Coupe d'Afrique des Nations, car la Côte d'Ivoire reçoit pas moins d'1,5 million de visiteurs. Pour finir, le ministre de la Défense de l'Ukraine, Roustem Oumerov, a annulé sa visite prévue jeudi en France. Pour des raisons de sécurité, a annoncé mercredi 17 janvier dans la soirée le ministère français des Armées dans un communiqué. Le ministre ukrainien participera toutefois ce jeudi matin en visioconférence avec son homologue français Sébastien Lecornu au lancement à Paris d'une coalition artillerie qui vise à renforcer les capacités de Kiev face à la Russie. Cette coalition pilotée par la France et les États-Unis est l'un des volets du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine, dit groupe Ramstein, réunissant plus de 50 pays soutenant Kiev. Ce volet, auquel participent 23 nations, vise à fédérer les efforts pour aider, dans le court et le long terme, l'Ukraine à disposer d'une force d'artillerie adaptée aux besoins de la contre-offensive et de son armée de demain.
avait indiqué le ministère français des Armées dans un précédent communiqué. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de toujours nous préférer et à bientôt.